Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite étagère murale. Alors moi qui va me servir pour poser mes petites plantes vertes, puisque je suis en train de me faire une petite collection de plantes avec de jolis feuillages. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le nom de ces trois magnifiques spécimens tout à la fin de la vidéo, donc n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin si vous voulez avoir l'info. Donc c'est une étagère style macramé, mais elle est entièrement réalisée au crochet. Vous voyez, donc avec ce très joli point ici, en relief. Système d'accroche tout simple. Voilà. Alors, je vous précise juste que dans l'énumération du matériel, je ne vous ai pas parlé de ces petites perles en bois pour les pompons, puisque je me suis décidé après coup à les faire. Donc ça, c'est en option, mais je trouve que ça apporte un petit peu plus. Voilà, à la suspension, on a donc cette très jolie étagère avec ici, alors attendez, je vais essayer d'enlever ça. Hop, vous voyez, donc là on a des pompons également sur le bas. Hop, je remets mon petit Talocasia. Voilà. Bah, écoutez, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin de fils de coton. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pris le fil Reza de chez Ziman, qui est un fil qui fait 100 grammes pour 65 mètres, 85% coton recyclé, 15% polyester. Alors il est donné pour se crocheter en 10, là qu'on veut quelque chose qui se tient un peu, alors vous adaptez vous à votre façon de crocheter, hein. Moi j'ai pris un crochet numéro 5 pour le crocheter. Vous aurez besoin d'un bout de bois, donc là il fait à peu près une quarantaine de centimètres, une petite tablette également à votre choix, hein, au niveau de votre style de déco. Qui doit faire à peu près donc la longueur de votre bout de bois. Là on doit être sur une dizaine ou une vingtaine de centimètres peut-être. Voyons, je vais dire ça, 11 centimètres. Voilà, vous pouvez prendre un peu plus large si vous voulez. Vous aurez besoin également donc d'une paire de ciseaux évidemment pour couper les fils, d'une aiguille pour rentrer les fils. Et puis c'est tout, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce papa va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, on va commencer par... Hop, je vais enlever ça. Voilà, on va commencer par faire un nœud coulant. Et on va faire 9 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va en faire une de plus pour la hauteur. On va compter donc une, deux mailles à partir du crochet. Dans la deuxième, on pique. Et on va travailler en maille serrée, mais alors maille serrée inversée. D'habitude, donc, on prend le crochet comme ça par en dessous le fil et on ramène. Là, on va faire l'inverse. On va passer le crochet par-dessus le fil et on ramène. Ensuite, on fait un jeté normal et on fait notre maille serrée. Donc une dans la suivante. On passe le crochet par-dessus le fil, on ramène, un jeté normal et on passe à travers les deux boucles. Dans la suivante, le crochet par-dessus le fil, on ramène, un jeté normal à travers les deux boucles. Et donc ça, ainsi de suite, jusqu'au bout du rang, et vous devez avoir vos 9 mailles serrées. Voilà. Comme ceci. On n'oublie pas la dernière ici. On a juste une maille en l'air pour tourner le travail. On vient piquer ici dans la première, on fait un deuxième rang de mailles serrées.
avec maille serrée, donc en passant le crochet par-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on pique ici dans la 9e. On passe bien sous les deux brins. Là. Voilà ce qu'on obtient. Une maille en l'air pour tourner le travail. Et là, on va commencer le motif. Donc, on va faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc, la 5e est un peu particulière. On pique, on démarre notre maille serrée. On a 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe une boucle. On fait un jeté, on passe une boucle. On revient piquer au même endroit. Et on termine par notre maille serrée. On termine le rang donc par 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Maille en l'air, on tourne le travail. Donc là, vous voyez, ça nous fait un petit point en relief qui va être un peu plus marqué là une fois qu'on va faire le rang suivant. Donc là, on va repartir sur un rang de mailles serrées normal. Donc 1, 2, 3. Ici, là, juste avant, il y a la 4e. La 5e, elle est ici. Vous voyez, au niveau de l'excroissance, là. Donc, on pique là. La 6e est juste après. 7. 8. Et 9. Maille en l'air. On tourne le travail. Là, on va faire 1, 2, 3. Et dans la 4e, on fait un point relief. Donc, on démarre la maille serrée. On passe une boucle, un jeté, on passe une boucle. On pique au même endroit. On a 3 boucles. On les ramène. La 5e, on la travaille normalement. La suivante, on refait un motif. Un jeté, on passe une boucle, un jeté, on passe une boucle, on pique au même endroit, un jeté, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on ramène les 3. Et on termine le rang en maille serrée. Maille en l'air. On tourne le travail, un rang de maille serrée. 1, 2, 3. Ici, sur le point en relief, on pique à ce niveau-là. 4, entre les deux. 5, sur le point relief. 6, 7, 8 et 9. Maille en l'air.
On continue le motif. Donc là, on fait 1, 2, et dans la troisième, le motif. On passe une boucle, un jeté, on passe une boucle, on pique au même endroit, un jeté, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe les 3 boucles. Une, deux, 3, et là, dans la suivante, le point boulette. Un jeté, on pique au même endroit, 3 boucles, et les 2 dernières, on les travaille normalement. Une, et 2. Un jeté, une maille en l'air, on tourne le travail. Un rond de maille serrée. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maille en l'air, on tourne. Et donc là, on va resserrer. Donc on va refaire le même rang qu'ici. Donc 1, 2, 3. Le motif dans la quatrième. Cinq, le motif dans la sixième. Et on termine le rond. Une maille en l'air, on tourne le travail, un rang de mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maille en l'air, et là donc on va faire le dernier point du losange, on va venir fermer, comme sur ce rang-là, le premier, à la cinquième maille. 1, 2, 3, 4, sur la cinquième, le motif, et on termine en maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Maille en l'air, on tourne, et là on vient de terminer le motif par le rang de maille serrée. Huit et 9. Donc voilà ce que l'on obtient.
Donc là, on a le premier motif qui est fait. Sur la largeur, on est sur du 8 cm à peu près. Et grosso modo, donc un motif fait 9 cm. C'est quasiment carré. Donc, moi, par rapport aux mesures qui me vont bien, j'ai fait 6 losanges. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avant la finition ici, en pointe. Donc vous voyez hein, la longueur que vous voulez. Selon que vous voulez mettre une ou deux ou trois étagères, on peut faire plus long, plus court, comme vous le souhaitez. Pardon. Donc là, on va repartir. Alors, on a fermé ici par le dernier point en relief. On va repartir directement avec ce rang-là. Donc comme ceci. Hop. Celui-là, après celui-là. Après on rétrécit et on referme ici. Donc là, on tourne le travail. Et là on va compter donc 1, 2, 3. Sur la quatrième, on fait le motif. La cinquième, elle est normale. Et la sixième, on fait le motif. Et on termine normalement avec nos mailles serrées. Maille en l'air. On enchaîne avec un rang de mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, logiquement, maintenant, on va enchaîner avec ce rang-là. Donc on va faire 1, 2, dans la troisième le motif, et de l'autre côté 1, 2, 3, donc dans la troisième maille avant la fin du rang, le motif. Et après, on va rétrécir, on va repartir sur ce rang-là, et on va terminer par la boulette qui est toute seule. D'accord ? Donc ça, vous continuez. Donc là, vous voyez, hein, on en est, ce rang-là qu'on vient de faire, c'est le même que celui-là. Donc là, vous allez répéter ce rang, puis celui-là, puis celui-là, et on repart directement sur ce rang-là, celui-là, 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 et ainsi de suite, et donc jusqu'à avoir vos nombre de motifs dont vous avez besoin. Moi, en ce qui me concerne, c'est 6 motifs, donc on se retrouve une fois que c'est terminé. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé en ce qui me concerne à la longueur qui me convient. J'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 losanges. J'ai terminé par le rang de mailles serrées juste après le dernier point boulette. Et donc maintenant, on va venir faire, comme ici, les diminutions pour terminer en pointe. Donc, une fois que vous avez terminé votre rang de mailles serrées, vous allez voir, c'est très très simple. J'ai choisi une version simple de diminution pour que ce soit accessible aux débutants et débutantes. Donc, vous faites votre maille en l'air, vous tournez. Et on va piquer dans la première maille serrée. On ramène le fil, on a 2 boucles sur le crochet. On pique dans la maille serrée suivante. On ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté. Et on ferme les 2 mailles ensemble. On continue notre rang. 1,
2, 3, 4 et 5. Il nous reste 2 mailles à travailler. On va les travailler ensemble. Donc on pique dans la maille, on ramène le fil, on a 2 boucles sur le crochet. On pique dans la dernière, on ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, maille en l'air, on tourne le travail. Et on recommence. Première maille, on ne la finit pas. On pique dans la suivante. On a 3 boucles sur le crochet. Et on les termine ensemble. La suivante. La suivante. La dernière. Il nous en reste 2 à travailler. On va les travailler ensemble. Donc 1, 2, on a 3 boucles sur le crochet. On les termine ensemble. Maille en l'air. On tourne le travail. On refait exactement la même chose. Donc on diminue au début du rang. On fait une maille serrée. Il nous en reste 2 que l'on travaille ensemble. Voilà, et là, maille en l'air. Là, il nous reste que 3 mailles à travailler, donc on va les travailler les 3 ensemble. 1, 2, 3. On a 4 mailles sur le crochet, un jeté, et on ferme, et on termine par une maille en l'air. Donc là, c'est terminé. On coupe notre fil. Et donc, voilà ce que l'on obtient. Donc ça, vous allez, en fonction de la longueur du bout de bois que vous avez récupéré, le faire donc suffisamment de fois. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai fait 3 fois. Voilà, donc je vous laisse avancer et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, on va venir accrocher nos petites bandes comme ceci, à intervalles réguliers. Alors, on va pas trop serrer pour pouvoir éventuellement les bouger parce que je sais pas encore, je vais peut-être faire des petits pompons là pour agrémenter. Donc je vous montre le premier. J'essaie d'avancer moi de mon côté et du coup vous pouvez faire le premier vous aussi de votre côté. Après je vous dis pour voir ce que j'ai fait ou pas en fonction de l'esthétique. Donc pour ce faire, on va prendre tout simplement notre fil qu'on va venir placer sur une aiguille. Voilà, on laisse un petit peu de longueur. Et tout simplement, on sait qu'on a 9 mailles, donc on va venir piquer dans nos mailles. On va laisser un petit peu derrière pour faire un petit nœud. Hop. Donc tout simplement, voilà, j'ai réussi à passer le fil évidemment au milieu, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc éventuellement on peut passer 2 fois au même endroit pour que ce soit plus joli. Voilà, comme ceci. Évidemment j'ai mis à l'envers.
Hop, voilà. Mettez vos fils bien alignés pour que ce soit joli. Et donc tout simplement, on va venir piquer dans toutes les mailles, comme ceci. Hop. Oui, ça n'a rien de compliqué. Vous venez piquer 2 fois dans chaque maille. On ne serre pas trop, hein, ça n'a pas besoin d'être serré, puisque de toute façon ça ne va pas supporter de poids. Hop. Voilà. Donc ça, vous allez le faire jusqu'au bout. Je le fais de mon côté et on se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, je suis venu accrocher donc mes 3 parties. Alors finalement, donc, je n'ai pas décidé de mettre les petits pompons ici, mais je les ai mis en bas. Voilà, donc les 2 premiers. Je vais vous montrer rapidement comment je les ai faits. Si vous voulez des pompons un peu plus sophistiqués, vous avez sur la chaîne un tuto spécial pompons à gland, donc vous trouverez ça facilement. Donc là, tout simplement, donc moi je prends ma petite planchette pour étagère, je vais faire 20 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On coupe le fil. Donc là, c'est vraiment des pompons tout simples. Hein. On coupe un autre fil pour venir faire le nœud. Donc là, vous tenez bien comme ceci. On vient l'enlever ici. Mettez votre beau milieu pour ne pas le perdre. Vous passez votre fil ici, comme ceci. On vient faire un double nœud. Hop, on rabat. Avec les ciseaux, on vient couper la partie inférieure. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre fil. Vous allez venir faire une boucle comme ceci vers le haut. Et avec l'autre partie, vous allez faire quelques tours en serrant bien. On coupe en laissant un petit peu de longueur. On vient passer à travers la boucle qu'on a laissée au départ. Et on vient tirer le fil comme ceci. Là. Voilà.
le fil d'en haut, on va venir le rentrer. Voilà. Hop. On égalise un tout petit peu. Voilà. Et donc là, si vous avez laissé un peu de fil au bout, vous allez venir le fixer avec. Sinon, vous prenez un autre fil que vous voudrez nouer dessus. Comme ceci. Hop. Là, vous avez l'endroit. On va passer ici au milieu, vers l'arrière. Comme ceci. On fait un petit nœud. Et on va venir terminer en fixant, en passant à travers. Voilà, pour cacher le fil à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors, si vous avez crocheté un peu serré, il se peut que ça vrille un peu, comme ceci. Donc ça, c'est pas gênant. Avec une pâte mouille, faire un torchon humide, et votre fer à repasser, vous venez passer un petit coup pour aplatir. Voilà. Pour que ça soit bien droit. Hop. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer notre petite étagère avec deux cordons ici. Alors soit vous faites un petit cordon, soit vous prenez tout simplement votre fil pour l'accrocher, pour ceux qui ne se sentent pas de faire un cordon. Après on va mettre un fil ici pour l'accrocher au mur. Là, vous répartissez bien vos trois parties pour que ce soit à peu près équivalent de chaque côté. Voilà, que ça soit joli. Donc celle-là devant être au milieu, évidemment. Voilà. Donc, je ne sais pas encore, moi, comment je vais faire. Est-ce que je vais faire des cordons? Je vais peut-être partir tout simplement sur deux fils qu'on va venir prendre donc à la mesure de votre partie ici jusqu'au pompon. Alors moi je vais mesurer pour vous donner une idée de ce que ça donne. Avec le pompon, je suis sur, donc du bout de bois jusqu'au bout du pompon, 50 cm. Voilà. Donc 50 cm. On va venir, alors je vais essayer de vous faire un dessin. Donc là vous avez votre bout de bois, ici, là nos trois parties, avec les pompons. Donc on va venir positionner notre étagère à ce niveau-là en fait. Comme ceci. Donc là en fait, pour que ça soit simple, alors
Si vous êtes bricoleuse ou bricoleur, vous pouvez percer ici dans les coins, passer votre fil entre, ou alors, pour faire plus simple, vous prenez votre fil, prenez la mesure, et ça doit faire le tour comme ceci, donc le bâton, on descend, on passe sous l'étagère, et on remonte ici. Et pareil, de l'autre côté, comme ça, ça vous permet de voilà, d'être sûr que c'est bien de niveau, bien droit, et puis c'est beaucoup plus simple. Hein, voilà, on aime bien aussi quand c'est facile. Alors, donc, bah, il faut prendre, là, comment vous expliquer, à part de vous dire qu'il faut prendre un peu vos mesures pour voir la longueur qui vous convient. Donc je pense qu'on va partir sur à peu près, puisque moi ça fait 50, on va partir sur 1 mètre, plus la largeur de l'étagère. Donc moi elle fait 10, je vais partir sur 1 mètre 10 à peu près de fil. Et puis voilà, je positionne tout ça et je vous retrouve une fois que c'est fait. Et bien voilà, je me suis décidé sur les finitions. Donc j'ai rajouté, comme vous le voyez ici, des petits pompons avec des perles en bois. Pour le système d'accroche, j'ai fait tout simple, hein, j'ai mis un fil, tout simplement. Voilà, et donc l'étagère à plante est suspendue. Elle accueille donc mes superbes plantes. Alors pour ceux que ça intéresse, ici nous avons un caladium. Ici, un Alocasia Fridec. Et ici, un Alocasia Ninja. Voilà. Bon, bah écoutez, ce petit tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette.